Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du coup dédié aux IFU et à la campagne 2025. Ce que je vous propose, c'est qu'on va attendre encore quelques minutes que les participants puissent se connecter. On commencera vers 11h05. Est-ce que, en attendant, vous pouvez peut-être réagir, lever la main pour me signifier que vous entendez bien le son? Ok, super. Je vois que vous êtes réactif. Et je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées. Alors vous inquiétez pas, on va répondre à la plupart, notamment la date de mise à jour. Mais on va attendre juste qu'il y ait plus de personnes. Vous êtes déjà beaucoup et je pense qu'on va vite atteindre la limite. Donc le nombre de participants augmente. Euh, Juste pour info, voilà. pas besoin de vous connecter à Lexis Poly pour suivre, puisqu'en fait là, on va parler de la mise à jour qui va arriver, donc que vous n'avez pas encore dedans. Et je vais quand même, on le redira, mais je vais quand même répondre à la première question qui avait été posée par Angélique. Mais en gros, savoir quand aura lieu la mise à jour de Poly, donc c'est le 15 janvier. On va revenir hein, sur les dates, sur le planning. Euh, En attendant, peut-être une présentation rapide. Gauthier Collard, donc moi je suis product manager au sein de LexisNexis. Et donc je me suis occupé de la mise à jour du module des issues, de l'intégration aussi de jeux d'éclat, dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc je suis accompagné d'Anthony. Oui, alors Anthony. Anthony Gauge, il y en a certains qui doivent me connaître déjà depuis un moment. Product manager aussi sur Lexis Poly depuis maintenant quelques années. Et puis ça fait maintenant 20 ans que je suis chez Lexis. Donc voilà. Donc pour tous ceux que je connais, je vous souhaite bonjour. Et puis d'ailleurs, on en profite pour nous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2025. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, voilà, que tout se passe bien pour tous et toutes. Voilà, au niveau de l'organisation, on va y revenir, hein, on aura un temps dédié aux questions à la fin du webinaire. Euh, voilà, on va pouvoir essayer de traiter maximum de questions et les questions dont on n'aura pas le temps de vous répondre. On essaiera du coup de vous faire un résumé, un Q&A des différentes questions et de vous envoyer ce document. Voilà, afin de pouvoir vraiment traiter tous les points que vous voulez aborder. Sachant que le Bon, il webinaire est, est enregistré et donc vous aurez le lien pour le revoir par la suite. Donc je réponds aussi parce que j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs questions là-dessus. ouais, tout à fait. Et le support aussi, PowerPoint vous sera envoyé, vous sera communiqué. Bon, il est 11h03. Je pense qu'on peut commencer. Alors, au niveau de l'organisation de ce webinaire, on va aborder la campagne, on va faire un zoom sur la campagne 2025, les modifications des formulaires, les dates de planning. Ensuite, on va vous présenter l'intégration de Jeux d'éclairs du partenaire EDI qui sera accessible pour la diffusion, le téléversement en fait des IFU sur la campagne 2025. Euh, et ensuite, on aura un temps de démonstration sur l'utilisation du module de déclaration des IFU, où là, on va vraiment reprendre voilà tout le parcours utilisateur dédié à la déclaration des IFU, que ce soit de la préparation du dossier à l'export, puis peut-être aussi à la réalisation de rectificatifs, de recyclage. Donc, ce sera peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais l'idée c'est vraiment voilà de reprendre un peu et les bases et puis aussi de vous présenter justement l'intégration de Je déclare et son utilisation pour ceux qui seraient intéressés. Euh, donc voilà. Concernant la campagne 2025, donc sur le calendrier, donc comme l'a dit Anthony
En préambule, l'ouverture se fera au 15 janvier sur Lexis Poly. Donc à partir du 15 janvier au matin, vous aurez une notification pour voilà, vous confirmer que vous pouvez désormais produire les fichiers contenant les IFU. Et vous aurez du coup jusqu'au 15 février pour transmettre vos dernières déclarations à l'administration fiscale. Pour les déclarations rectificatives, vous aurez jusqu'au 15 juin. On ne peut que vous conseiller de désormais, dès à présent, mettre à jour vos dossiers. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin d'attendre l'ouverture au 15 janvier pour bien voilà saisir vos différents revenus dans vos dossiers, mettre à jour vos dossiers, mettre à jour les fiches personnes. Donc, on vous encourage à le faire dès maintenant pour plus de sérénité. Concernant les Oui, alors pardon, formulaires, excuse-moi oui, Gauthier, une toute petite, oui, on précise une toute petite erreur sur la slide 15 janvier au 15 février 2025. Et oui, oui, pardon, ah oui, non mais pas de souci, effectivement, hein, il y a une petite erreur sur la date, ouais. Effectivement, on mettra à jour avant de vous rediffuser le support. Concernant les formulaires, la mise à jour des formulaires, donc ce qu'on peut noter, c'est l'ajout du plan d'épargne avenir climat, donc dans le formulaire de 2561 bis. Et ce qu'on peut noter également, c'est le déplacement de la ligne BZ dans le formulaire 2561 et le déplacement de la ligne BY dans la partie cession des bons ou contrat de capitalisation dans le formulaire 2561. Donc dans la slide d'après, je vous ai fait un petit voilà, donc c'est pas forcément la slide la plus jolie, mais vous avez un résumé hein, des modifications, des déplacements de lignes. Donc, on a l'ajout du plan épargne avenir climat dans le formulaire 2561 bis et le déplacement des deux lignes qui avant étaient compris dans le 2561 bis dans le 2561 bis de 2024 et le 2561 2024. Donc c'est les seuls changements hein, pour cette année d'un point de vue réglementaire et sur les formulaires. Euh, Alors juste petite précision effectivement pour les dates. Donc 15 janvier c'est l'ouverture. On arrive au 15 février qui est un samedi, donc normalement ça reporte au 17 effectivement, hein. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont fait ah, voilà, ok. voilà. On va aborder maintenant le sujet de l'intégration de Je déclare. Ce dont on voulait vous parler en préambule, c'était un petit peu l'origine de la démarche et pourquoi on a intégré Je déclare Alexis Poly. On a fait une enquête utilisateur cet été à laquelle vous avez été nombreux à répondre, puisqu'on a eu à peu près 250 réponses à cette enquête. Euh, et lors de cette enquête, vous avez manifesté un intérêt assez fort pour l'intégration de Je déclare pour le téléversement des IFU, puisque vous étiez 70% à vous déclarer intéressé. On a pu aussi euh, noter que c'était un service qui était déjà connu, qui était déjà utilisé par un certain nombre d'entre vous, puisque 40% d'entre vous utilisaient déjà le service, notamment pour les formulaires 2777, mais aussi pour d'autres usages. Euh, et puis, un point aussi qu'on a noté et qui était important pour vous, c'était la possibilité de pouvoir utiliser les deux formats d'export des IFU. Voilà, donc pour ceux peut-être pour qui ça parle moins, on a le format d'export traditionnel PDRCM qui est ce fichier crypté que vous avez juste à déposer sur l'espace professionnel des impôts lorsque vous exportez vos dossiers. Et du coup, avec l'intégration de Je déclare, on introduit un deuxième format, en tout cas une deuxième modalité d'export, qui est le téléversement vers votre compte Je déclare. Et donc, ce qu'on a pu noter, c'est que vous étiez attaché au fait de pouvoir utiliser les deux et de ne pas devoir effectuer un choix définitif sur l'un ou l'autre l'une ou l'autre des deux procédures. Donc, on a essayé de prendre ça en compte pour les évolutions fonctionnelles qu'on a apportées au module. Euh, alors, je vais vous parler un petit peu de cette intégration, de la manière dont vous pourrez l'utiliser.
et puis également des modifications qu'on a apportées au parcours utilisateur. Et puis ensuite, on passera au temps de la démonstration. Donc, je déclare pour les personnes qui ne connaissent pas ce service, c'est une plateforme de flux déclaratif. Ça permet notamment le routage et le suivi en fait des télédéclarations fiscales et sociales. Et donc, notamment pour les procédures EDI paiement et les IFU. Donc, pour utiliser ce service avec les Lexis Poly, vous allez juste avoir une étape en plus au moment du clic sur le bouton export. Donc pareil, hein, on va voir ça ensemble lors de la démonstration. Avec une fenêtre qui apparaîtra, comme vous pouvez la voir sur la gauche, où vous aurez à sélectionner le type d'export, le mode d'export, si vous souhaitez utiliser le service Je déclare ou si vous souhaitez utiliser le service, euh, le mode d'export traditionnel DGFIP que vous voilà, pour avoir le fichier que vous voulez déposer sur votre espace professionnel des impôts. À chaque fois que vous cliquerez sur l'option Je déclare, vous aurez une fenêtre d'authentification qui apparaîtra. Donc le fonctionnement est très similaire au 2777 pour ceux qui l'utilisent, où vous devrez rentrer un identifiant et un mot de passe associés au compte de flux Je déclare auquel vous aurez souscrit et qui vous permettra du coup de router, de téléverser euh, les déclarations fiscales sur votre compte Je déclare. Donc, qui peut utiliser ce service? Tout utilisateur qui a souscrit au service de télétransmission Je déclare et qui possède un compte de flux. On précise que LexisNexis n'est pas un revendeur de la solution. Donc, les démarches de souscription, elles sont à effectuer par vos soins auprès de Je déclare. Et on précise également qu'il n'est pas nécessaire de souscrire à une option. Donc voilà, la possibilité sera native pour tous les utilisateurs à partir du 15 janvier. Vous n'avez pas besoin de contacter les services commerciaux. Si vous avez un compte de flux fonctionnel, vous pourrez l'utiliser dès le 15 janvier. Quelques informations utiles. Si vous n'êtes pas client, je déclare, qu'est-ce qui va changer pour vous? Rien. Vous aurez juste au moment de l'export de vos IFU, une fenêtre qui apparaîtra et vous devrez choisir l'option DGFIP manuel pour pouvoir exporter vos fichiers suivant les modalités traditionnelles et habituelles. On reprécise, c'est une petite piqûre de rappel, euh, mais attention à ne jamais modifier le nom du fichier crypté qui est téléchargé sur votre PC. Le nommage est codifié et il ne sera pas reconnu et accepté par la DGFIP si vous faites une modification sur ce nommage. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas client Je déclare, mais vous êtes client d'un autre partenaire EDI, est-ce que vous pourrez utiliser ces services? Pour le moment, le seul partenaire EDI qui est possible pour le téléversement des IFU, c'est jedéclare.com. Il n'est pas possible de transférer des IFU en EDI à un autre service. Une fois que les fichiers sont téléversés, qu'est-ce qui se passe? Le suivi du statut de vos IFU et notamment des éventuelles anomalies qui pourraient être remontées par Je déclare ou par les impôts est à suivre sur votre compte Je déclare. Donc, nous, côté Lexis Poly, on permet juste le téléversement des IFU. Ensuite, derrière, la mise à jour des statuts, c'est quelque chose à suivre sur votre compte Je déclare directement. Si après coup vous avez besoin d'effectuer des rectifications, le recyclage de votre IFU, vous suivez la procédure habituelle sur Lexis Poly et puis vous réexporterez les déclarations sur votre compte Je déclare. Donc en suivant la même procédure que vous avez effectuée en fait pour la transmission initiale de vos IFU. Est-ce qu'il y a du paramétrage qui est nécessaire pour l'utilisation de ce service? Oui, vous avez un petit peu de paramétrage. Notamment, vous devez avoir configuré un partenaire EDI dans la partie configuration cabinet.
c'est une obligation légale de remplir ces informations puisqu'elles sont ensuite derrière reprises en fait dans les fichiers qui sont exportés. Euh, on vous a noté ici les informations à renseigner dans le logiciel pour pouvoir utiliser les services de jeu d'éclat. Il faut renseigner notamment un numéro d'identification. La partie nom-prénom, en fait, c'est pour vous, c'est pour reconnaître facilement le service qui a été inscrit. Et puis l'adresse du partenaire EDI. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les noter dès maintenant. Le support vous sera envoyé aussi si vous en avez besoin. Et puis ce sont des informations qui sont aussi reprises sur la page d'aide LexisNexis. Si votre cabinet est structuré en site, sachez que vous n'aurez pas à ressaisir le partenaire EDI pour chacun des sites, d'aller dans la configuration de chacun de vos sites, et de ressaisir les informations du partenaire EDI. Ce qu'on a fait comme fonctionnement dans le logiciel, c'est que s'il n'y a pas de partenaire EDI renseigné pour un site, alors ça sera le partenaire EDI renseigné au niveau de la configuration du cabinet qui sera utilisé pour la transmission des IFU. Où est-ce que vous pouvez trouver des informations ou de l'aide? Donc évidemment vous avez la hotline, mais n'hésitez pas à consulter les tutoriels détaillés, donc étape par étape sur le site support LexisNexis. Vous retrouverez quasiment toutes les informations dont vous avez besoin hein, pour pour produire vos IFU. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous a remis le lien sur le support et évidemment ils ont été mis à jour avec les nouveaux fonctionnements pour 2025. Voilà, alors je vous propose de passer à la démonstration. Ça sera peut-être un peu plus concret pour vous. Hop. Juste pour rappel, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui reposent la question, donc la mise à jour, c'est le 15 janvier. Oui, Et il y avait aussi eu quelques autres questions, et notamment sur la date pour la mise à jour des 2777. Donc on n'en parle pas ici aujourd'hui, mais toi, tu avais une date plus précise peut-être que ce que j'ai, moi, Gauthier, peut-être, non, c'est début février en tout cas, c'est sûr, puisque l'ouverture des flux ne se fait qu'à ce moment-là. Donc on ne peut pas le faire oui, avant. Après, pour une oui. date plus précise, je ne sais pas si tu en as une à communiquer ou pas. Alors on communiquera un peu plus tard en janvier, mais ça sera début février, ouais. On Ouais. vous, on vous communiquera la date plus précise courant janvier. Et deux dernières choses, excuse-moi. Enfin, Pas de certains souci. demandent est-ce qu'en fait, ils vont recevoir la présentation suite au webinaire? Oui, on vous la Donc voilà, transmettra. Ouais. tout à fait. Et puis, j'ai eu aussi des personnes qui s'interrogeaient de comment est-ce qu'on pouvait revoir le webinaire. Normalement, le lien est renvoyé en fait aussi avec après le webinaire. Donc en fait, il y a un mail de suivi qui se fait. Et sinon, pour tout le monde, on les reposte souvent sur notre chaîne YouTube LexisNexis. Voilà pour les dernières infos. Et excuse-moi, Gauthier, je te laisse continuer. Pas de souci. Merci Anthony. Euh, alors, avant de passer à la démonstration, je vous fais juste un bref rappel sur les obligations. Donc, vous avez l'obligation d'obtenir les habilitations pour tout dépôt que vous allez effectuer sur le site de la DGFiP à partir de votre espace pro tiers déclarant. Euh, je vous le dis, même si vous êtes sans doute au courant, mais il est inutile de redemander des habilitations qui ont déjà été obtenues les années précédentes. Il faut juste s'assurer que pour les nouveaux dossiers, vous ayez bien demandé vos habilitations et que vous les ayez obtenues. Euh, voilà. Sur l'utilisation du service Je déclare, j'en ai déjà parlé, mais voilà, il faut bien que vous ayez en tête de connaître les identifiants, les logins de votre compte de flux qui vous seront demandés pour le dépôt des 2561, puisque ce sont des informations qui vous seront demandées à chaque connexion pour chaque dépôt de fichiers. Euh, donc dans un premier temps, je vous propose de regarder un petit peu la partie configuration qui est nécessaire
de vérifier avant l'utilisation du module des IFU. Donc pour la partie configuration, on va aller regarder la configuration cabinet. Les informations voilà, qu'il est nécessaire d'avoir et qu'il est nécessaire de vérifier, ça va être le SIRET du cabinet. Donc ça, c'est important de vérifier cette information puisque c'est une donnée qui est reprise en fait dans le fichier qui sera envoyé à la Direction générale des impôts, qui permet de vous authentifier, de vous identifier. Euh, Vous devrez également vérifier les informations du correspondant IFU. Donc le correspondant IFU, pour rappel, hein, c'est la personne que pourra contacter la DGFiP en cas d'anomalie, en cas de question. Et puis également, si vous utilisez les services Je déclare pour la campagne, la saisie d'un partenaire EDI. Donc comme j'en ai parlé, il suffit de cliquer en fait hein, sur l'intitulé et ici vous pouvez saisir les informations d'identification, le nom, prénom et l'adresse du partenaire EDI, puis cliquer sur terminer. Si vous êtes structuré en site, vous allez devoir effectuer ces vérifications également sur chacun des sites qui seront concernés par vos déclarations diffus. Donc vous cliquez pour ce faire sur site, puis vous allez retrouver la même interface que pour la configuration du cabinet. Euh, que ce soit pour le SIRET, le correspondant IFU ou le partenaire EDI, si ces informations sont laissées vides, si la configuration de ces trois champs est laissée vide, dans ce cas-là, l'Exispoly ira sélectionner les informations qui sont saisies dans la configuration du cabinet. Voilà, je vous dis ça parce que ça peut vous éviter effectivement de ressaisir, si vous avez beaucoup de sites, de saisir beaucoup d'informations d'un coup. Euh, et également parce qu'il y a différents blocages qui sont prévus au niveau du module des IFU pour empêcher, si vous voulez, des incohérences entre un site ou différents sites et un cabinet qui n'auraient pas les mêmes informations de SIRET, de correspondant IFU ou de partenaire EDI. Donc vous ne pourrez pas exporter des IFU dont le SIRET attaché à l'IFU serait différent. Voilà. Alors, pour accéder au module des IFU, vous avez plusieurs chemins d'accès. Donc, il y a le bouton qui est positionné ici qui vous permet d'accéder directement au module. Vous pouvez également passer par données, puis déclaration des revenus. Vous avez également la possibilité d'y accéder directement via le dossier. On verra ça un peu plus tard dans la démonstration. Donc là, ici, on est sur le module des IFU. Vous avez trois onglets, l'onglet déclaration, l'onglet export des 2561 et puis un troisième onglet qui est dédié au 2777 si vous avez souscrit à l'option. Donc sur ce premier onglet déclaration vont apparaître tous les dossiers pour lesquels un revenu a été saisi sur l'année 2024. Hein, donc le filtre année fonctionne par millésime. Donc là, on est positionné sur le millésime 2024. Pour que le dossier apparaisse, il faut que un des quatre revenus possibles dans l'Exispoly soit déclaré sur l'année 2024. Donc une distribution de dividendes ou une distribution d'intérêts de compte courant, une saisie de rémunération ou une cession de part. Vous avez la possibilité donc de trier vos dossiers par ordre alphabétique ou l'inverse de l'ordre alphabétique. Vous avez différents filtres. Vous pouvez donc filtrer sur les sites qui composent votre cabinet. Et puis vous avez différents statuts qui sont repris ici. Donc 4 statuts sur cet onglet déclaration à préparer, en cours, rectificatif, recyclage. À préparer, c'est un statut qui va concerner les dossiers pour lesquels vous n'avez pas du tout touché au formulaire 2561, pour lesquels voilà, il n'y a eu aucun clic qui n'a été effectué en rapport avec le CERFA 2561. En cours, ce sont des dossiers pour lesquels vous avez déjà commencé à préparer euh, le, le CERFA 2561,
mais pour lesquels la donnée n'a pas encore été validée par l'Exis Poly. Rectificatifs, ce sont des dossiers pour lesquels vous avez déjà effectué un premier export, puis pour lesquels vous avez souhaité apporter des modifications sur les revenus déclarés et pour lequel vous voulez effectuer un nouvel export. Un petit rappel sur les déclarations rectificatives. Donc, au niveau du planning, comme je vous l'ai dit, la date limite, elle est fixée au 15 juin euh, pour le dépôt des déclarations rectificatives. Une seule déclaration rectificative est autorisée par déclarant, donc par dossier, et elles ne peuvent concerner que la correction d'un montant, donc l'ajout, la modification d'un montant, ou l'ajout, la suppression d'un bénéficiaire. Par contre, en aucun cas, vous pouvez effectuer sur une déclaration rectificative une modification concernant une correction d'une adresse, d'un état civil ou d'un SIRET. Voilà. Donc il y a des contrôles qui sont prévus dans l'Exis Poly, mais on préfère vous le rappeler, on préfère vous rappeler ce qui est possible de faire ou pas sur une déclaration rectificative. Et puis enfin, vous avez les déclarations en recyclage. Donc ça, ce sont des déclarations qui ont déjà été exportées une première fois, mais qui ont été refusées par les services de la DGFiP, donc pour différentes raisons, et qui du coup nécessitent une correction avant le réexport. Donc là, pour rappel, vous avez 8 jours calendaires à partir du moment où vous recevez la notice de la DGFiP pour effectuer un recyclage, pour pouvoir donc transmettre à nouveau l'issue recyclée. Et donc, ça va concerner des anomalies bloquantes, considérées comme bloquantes par la DGFiP, par exemple, un siret qui n'est pas reconnu. Euh, voilà. Juste Gauthier, je vais te Oui, couper une seconde, c'est parce qu'en fait, je dois avoir à peu près 15 ou 20 questions sur le même sujet. On l'a dit au oui. début, mais c'est peut-être des personnes qui sont arrivées plus tard. La mise à jour, c'est le 15 janvier. Donc le 15 janvier au matin, vous aurez 2024. Aujourd'hui, c'est normal que vous n'ayez pas 2024 en fait. Je le répète pour tout le monde, je le redirai au cas où, mais voilà, j'ai répondu à certaines personnes, mais là, du coup, j'ai tellement de fois la même question que je préfère le dire directement. Ouais, pas de souci. Alors, vous avez aussi la possibilité de consulter les informations, un résumé des informations du dossier en cliquant sur l'œil. Vous allez pouvoir voir, voilà, les revenus qui sont déclarés, le statut, des informations du coup qui sont pour l'instant laissées vides, telles que le format du dernier export ou le code initial ou le code d'export, puisque ce dossier n'a pas encore été euh, exporté. Donc, ce que je vous propose, c'est de préparer un dossier. Donc, on va préparer le dossier chocolat. Donc, on va cliquer du coup sur le bouton préparer. Alors, au moment où on clique sur ce bouton préparer, on va avoir en fond les formulaires. On reviendra un petit peu dessus. Et puis, vous avez cette modale, enfin, cette fenêtre qui apparaît, qui résume en fait les différents bénéficiaires ainsi que les revenus qui ont été déclarés. Donc là, dans ce cas précis, une distribution de dividendes. Vous pouvez accéder aux fiches personnes en cliquant à gauche sur le nom des bénéficiaires. Vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant ici pour accéder au formulaire. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans le cas d'un dossier avec une gérance majoritaire et que les plafonds ne sont pas calculés. Donc ils apparaissent en rouge. Pourquoi? Parce que la déclaration 2777 n'a pas été effectuée pour ce dossier. Et donc, du coup, le calcul des plafonds n'a pas pu être effectué également. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller effectuer la déclaration 2777 sur ce dossier. Donc, pour ce faire, on va pouvoir fermer la fenêtre et accéder au dossier chocolat. Et ensuite, on va accéder à SERPA 2777. Voilà, donc le fait pour les clients qui ont souscrit au module 2777, hein, le fait d'effectuer ces déclarations
notamment pour les dossiers avec gérance majoritaire, va vous permettre de calculer automatiquement la quote-part qui est assujettie aux contributions et prélèvements sociaux. Et donc ces calculs pourront être repris en fait dans le module, enfin au moment de la au moment où vous voudrez effectuer vos 25-61. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais déclarer, du coup, je vais effectuer le CERFA 2777 pour ce dossier. Et donc, on voit que les plafonds sont calculés par le module. Je vais poursuivre. Voilà, je vais pouvoir faire la validation. Hop. Donc, je vais rentrer le montant à répartir sur le compte bancaire. Je termine. J'effectue la validation de la déclaration. Hop. Ah, ça a marché. Si, ça a marché. Hop. Et je peux consulter les différentes pages de la déclaration 2777. Et donc, normalement, si je retourne sur mon dossier chocolat, on rafraîchit. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les plafonds, du coup, ont été calculés automatiquement en faisant la déclaration 2777. Donc, on va regarder un petit peu derrière l'interface sur les qui vous permet de contrôler les formulaires. Donc, si vous souhaitez contrôler le formulaire directement, vous pouvez fermer cette fenêtre. Ici, vous avez donc le formulaire qui s'affiche. Pour naviguer entre le formulaire 2561 et les formulaires 2561 bis ou terre, vous pouvez cliquer naviguer dans le menu situé à gauche. Et en bas à droite, vous allez retrouver les différents formulaires qui sont liés aux différents bénéficiaires. Donc, si je clique sur le numéro 2, je vais pouvoir accéder au formulaire de Monsieur Martin Jean. On va maintenant effectuer les contrôles automatiques par Lexis Poly. Donc, pour réaccéder à la fenêtre qui s'affichait précédemment, on va aller cliquer dans le menu Action, puis Liste des bénéficiaires. Et donc, Lexis Poly va nous afficher la fenêtre. On va venir cliquer sur le bouton Gauthier, Contrôler le formulaire. Oui. Gauthier, j'ai plusieurs personnes qui demandent si on peut passer en plein écran, mais je pense que tu es déjà en plein écran. Je pense que c'est simplement qu'on a nos caméras ou tu ne l'es pas. Je Ah préfère te si, je demander. suis en plein écran. Ouais, En ouais, je plein suis en écran. plein écran. Désolé, en fait, là, par contre, pour le coup, dis-moi, c'est peut-être l'interface qui. Mais je pense que vous avez en bas de l'interface la possibilité peut-être de séparer l'interface et de vous après le mettre en plein écran. Là, je réponds à François puis à d'autres en fait qui disaient ça, mais oui, tu es déjà en plein écran. Alors du coup, vous allez cliquer sur le bouton contrôler le formulaire. Lexis Poly va venir vérifier qu'aucune erreur n'a été détectée. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Et donc là, ce que Lexis nous indique, c'est que notre fichier comporte des erreurs. Ce qui se passe, c'est une fenêtre, enfin une nouvelle page va être ouverte dans notre navigateur et on va retrouver un compte rendu des erreurs qui ont été détectées par l'Access Poly et qui empêchent du coup la production de l'IFU. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur le bénéficiaire Pierre Leblanc, il y a des informations qui sont manquantes, notamment sa date de naissance,
son mois de naissance, son jour de naissance. On peut fermer ce rapport. On va aller cliquer sur la fiche personne de Pierre Leblanc, donc, directement à partir de cette interface. Et on va pouvoir ici apporter les modifications qui sont nécessaires pour la validation des contrôles. Donc on va aller cliquer sur Détails. Voilà, ici on va pouvoir rentrer une date de naissance, code postal, ville, département. Bien. Pays. Donc là je clique sur terminer. L'Exispoly du coup nous indique qu'un rafraîchissement est souhaité. On va venir rafraîchir la donnée. Et quand vous rafraîchissez, quand vous cliquez sur ce bouton, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez simplement venir importer la donnée de votre dossier pour alimenter le formulaire 2561. Et donc, normalement, si on clique sur contrôler le formulaire, si tout se passe bien, le formulaire est validé, il est également verrouillé, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus apporter de modifications sur ce formulaire, à moins qu'on déverrouille le formulaire. Une sécurité, entre guillemets, pour éviter des modifications impromptues. Voilà, donc on va revenir sur le module des IFU. Ce qu'on peut voir, c'est que le dossier du coup chocolat sur lequel on travaillait a disparu de l'onglet déclaration et on va pouvoir le retrouver dans l'onglet export ici. Donc sur cet onglet, on va retrouver deux types de déclarations qui ont deux statuts différents. Le statut à exporter, exporter. Donc à exporter, ce sont des IFU qui sont dont les contrôles ont été validés par l'Exispoly, qui sont prêts à être exportés. Et puis exporter, donc c'est les IFU qui ont été exportés. Donc si vous cliquez sur l'œil, vous avez toujours accès aux informations principales relatives au dossier. Juste, pardon, Oui. Gauthier, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les dépôts. Les dépôts, est-ce qu'ils peuvent être faits de manière groupée ou alors est-ce qu'il faut le faire dossier par dossier? Je te laisse répondre, mais Ben, c'était une très bonne transition puisqu'on va regarder justement voilà, les exports. Euh, c'est ça. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un export initial dans le format traditionnel de l'Exispoly, c'est-à-dire le fichier crypté qu'il faudra aller déposer ensuite sur votre compte professionnel des impôts. Et donc, on va justement regarder un petit peu les exports groupés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors juste, je finis juste sur cette interface pour ceux qui la connaissent pas. Donc, vous allez retrouver le filtre lié au site. Ce qu'on a rajouté, c'est le filtre lié au type d'export, puisque si vous voulez utiliser les deux formats d'export, donc DGFIP qui conserve le format historique traditionnel dans lequel vous produisez vos IFU ou je déclare, vous aurez l'information qui apparaîtra. Le code d'export rectifié et code de recyclage. Donc sur cette, nous dans notre cas de démonstration, on a trois dossiers. On va sélectionner ces trois dossiers et on va tenter de faire un export. Et là, on a un message d'erreur qui apparaît, qui nous précise que notre sélection contient des dossiers qui étaient au moment de la validation des IFU rattachés à des sites qui n'ont pas le même numéro de sirène. Et donc du coup, cet export ne peut pas être autorisé. Donc c'était ce que je vous disais en introduction, mais en fait, l'information du SIRET, elle est reprise dans l'export de l'IFU. Et donc, si vous avez des dossiers qui sont rattachés à des sites qui n'ont pas le même numéro, on ne sait pas en fait quel SIRET utiliser nous dans votre déclaration, euh, puisqu'il y en a deux, donc ou deux ou plusieurs. Donc dans ce cas-là, on va interdire l'export. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désectionner le dossier Legras qui est associé au site de Orléans qui a un numéro de SIRET différent. Le site de Bourges a le même numéro de SIRET que le cabinet. Et donc là, si on fait l'export, tout fonctionne. On est autorisé à effectuer l'export. Cette fenêtre, elle est différente, enfin, elle est nouvelle, en tout cas pour les utilisateurs qui ont l'habitude de Lexis.
Poly, on va devoir sélectionner le mode d'export. Si on change la sélection, on voit que le message en dessous euh, change également. Nous, on veut effectuer un export en format traditionnel pour déposer du coup le fichier sur notre compte professionnel des impôts. Donc, on va sélectionner cette option. On va cliquer sur confirmer. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que automatiquement est téléchargé sur mon navigateur un fichier qui est le fichier que je devrais déposer donc sur mon compte professionnel des impôts. Ce fichier, il est crypté et zippé. Donc, j'ai juste à le prendre et à le déposer tel quel. Comme je le disais aussi en introduction, il faut surtout pas renommer, effectuer des modifications de nommage sur ce fichier puisque c'est codifié par les impôts et euh, que le nommage du coup est codifié par les impôts. Donc, il faut surtout pas modifier cette information. Si on change le filtre et qu'on va sur les, les étiquettes exportées, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le type d'export en fait qui est repris et qui est affiché. Et puis si on clique sur l'œil, on va retrouver des informations telles que le code d'export initial, la date d'export, donc aujourd'hui, ou le format d'export initial, et puis le statut exporté. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que le deuxième dossier que l'on a, qui est prêt à l'export, le dossier Le Gras, on va l'exporter au format EDI enfin pour le téléverser sur notre compte Je déclare. Donc, on va cliquer sur exporter et cette fois-ci, on va sélectionner l'option Je déclare. Donc, on confirme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une modale qui s'affiche, qui nous permet du coup de saisir nos identifiants de compte de flux pour pouvoir transmettre notre sélection. Oups. Et donc du coup, je vais aller récupérer. Non, je me mélange dans mes fenêtres. Je vais pouvoir aller récupérer donc les identifiants. Tac, voilà. On confirme, enfin on clique sur la confirmation et on clique sur envoyer. Ça tourne et puis ensuite on a cette confirmation d'envoi. On clique sur j'ai compris et ce qu'on peut observer du coup, c'est que l'issue a bien été envoyé. Alors nous, là, on est sur un environnement de test, donc on a la mention mock qui apparaît, mais vous n'aurez pas cette mention-là. Vous aurez juste un numéro qui va s'afficher ici. Et ce numéro-là, qui est, qui est similaire au code d'export pour les issues qui ont été transférées sur la procédure DGFIP manuelle. C'est un numéro que vous pouvez utiliser pour retrouver les déclarations que vous avez déposées sur votre compte Je déclare. C'est ce qu'on appelle un numéro ADS. Donc en fait, c'est le numéro de la preuve de dépôt, de la preuve de réception euh, des issues qui est transmise par Je déclare. Donc voilà, donc vous pourrez juste réutiliser enfin si vous le souhaitez, utiliser ce numéro pour pouvoir retrouver les issues sur votre compte Je déclare. Voilà, donc ça c'était la partie déclaration initiale. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder d'effectuer une déclaration rectificative. Donc comme je vous le disais enfin, en amont de la présentation, sur les déclarations rectificatives, seules les modifications concernant les revenus sont autorisées. Et également, ce qui est autorisé, c'est l'ajout ou la suppression d'un bénéficiaire. Et vous n'avez le droit qu'à une seule déclaration rectificative par dossier.
Euh, les autres données ne doivent pas être changées, donc par exemple un état civil, un SIRET, etc. Les manipulations sur l'outil sont exactement les mêmes, que ce soit un dossier exporté vers Je déclare ou un dossier exporté sur la procédure manuelle de la Direction générale des impôts. Alors, du coup, pour l'exemple, on va utiliser justement le fichier qui a été exporté vers Je déclare. On va venir cliquer sur le menu à 3 points et cliquer sur marquer à rectifier. Donc, on a une petite fenêtre qui nous demande de confirmer. On confirme. Ce qu'on peut voir, c'est que le dossier il a disparu de l'onglet export. Il est repassé dans l'onglet déclaration avec le statut rectificatif. Si on clique sur le petit i, on va avoir une information qui nous dit que cette déclaration est en attente de modification de notre part et que le bouton modifier va nous permettre d'accéder au dossier pour effectuer ces changements. Évidemment, on vous recommande de faire vos changements directement dans le dossier, puisque du coup, ce sont des informations qui seront pérennisées sur votre dossier, plutôt que de les effectuer sur le formulaire à la main directement. Dans ce cas-là, les informations ne seront pas pérennisées dans le dossier. Euh, Dans Gauthier, en fait, parce que je ne sais pas si c'est oui, soit une mauvaise compréhension, soit peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Il y a plusieurs personnes qui se posent toujours la question là, de savoir si on peut faire des envois groupés sur Je déclare ou si on peut faire que des envois unitaires. oui, bien sûr, vous pouvez faire des envois groupés sur Je déclare de la même manière que vous pouvez le faire sur la procédure traditionnelle. Voilà, c'était juste pour vraiment le clarifier parce que je vois que la question se Ouais, repose, donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé en ouais. termes Alors d'explication, peut-être mais qu'on n'a voilà. pas été assez clair là-dessus, mais vous avez la possibilité de faire des envois groupés voilà, de plusieurs dizaines diffus si vous le souhaitez vers Je déclare. Et on me demande s'il y a des limites. Et notamment, ça rejoint une autre question qui avait été posée, c'est savoir en termes soit de montée en charge, soit on va dire de volumétrie, en fait, ce qu'on avait pu tester, si on a en nombre diffus, voilà. Oui, Est-ce que toi, alors tu as du coup, dit. la limite c'est 2 gigaoctets, ce qui représente quand même beaucoup, enfin beaucoup diffus. Euh, donc, euh, donc voilà. Sur les Si on a une idée 2777, d'un IFU, ouais, ça fait combien un IFU à peu près? 2 gigaoctets, je saurais pas dire. Je saurais pas dire exactement combien ça représente diffus. Ça fait On- plus de 2000? Ou c'est Je peux moins pas d'un me méga? prononcer. Non, tu peux pas? D'accord, ok, pas de souci. Non, non, mais voilà, Ouais, je j'essaie peux pas de. prononcer. Mais par contre, je note la question et on reviendra avec une réponse par, euh, par retour enfin, dans les prochains jours. On fera une réponse sur ce sujet. Ouais. Il y a pas mal. Pardon, du coup, tu n'avais peut-être pas terminé. Je Si, vais si, te laisser vas-y. la parole. Ok. Il y a pas mal de questions. On ne pourra pas répondre à toutes parce que j'en reçois des centaines et des centaines, hein. Je veux dire, vous êtes 1000 et honnêtement, tout le monde pose des questions. Pour autant, j'ai répondu à pas mal, soit de façon directe. Voilà. Il y a des personnes qui me demandaient, mais en fait, effectivement, il n'y a que nous qui voyons les questions. Enfin, ouais, peut-être que c'est dommage, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Euh, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Je vais essayer de retrouver au niveau de mon tri si je peux le faire. Mais c'est dommage, ça ne marche pas. Je voulais essayer de retrouver. En fait, j'ai vu pas mal de questions sur les habilitations et notamment sur. Je les ai dans à suivre. Donc attendez, je te donne une petite minute et je vais te retrouver ça. C'est bon, ça j'avais répondu. Voilà, c'était. Non, c'était pas celle-là.
Bon, c'était vraiment, voilà. La question c'était, est-ce qu'il faut une habilitation? Est-ce qu'elle est nécessaire si on passe par je déclare? Puisque, en fait, quand on est dans le classiquement, en fait, au niveau des envois des GFIP, il faut des habilitations. Donc la question c'était ça, est-ce qu'il faut une habilitation spécifique? Si tu as la réponse, sinon pas. Euh, non, j'ai pas la réponse. Il faut se renseigner auprès des services Je déclare. Euh, Normalement, moi, de ce que j'avais compris, après peut-être que je me trompe, c'est que du coup, dans le cas où vous faites vos déclarations diffus en fait par la DGFIP, effectivement, il faut demander à chaque fois enfin, l'habilitation. Là, le fait est que je déclare enfin, serait plutôt un proxy et donc du coup, ça voudrait dire que derrière, en fait, il n'y aurait pas besoin de demander l'habilitation pour chaque client. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris en fait. oui, oui, Mais moi aussi, mais je voilà. peux pas le confirmer. Donc, effectivement, Donc on vous le validera ça, hein, ça, mais normalement mm, c'est la grosse différence. mm. Euh, je suis en train de regarder si je vois. En fait, il y a, bah, en fait, ouais, comme vous êtes déchaînés, il y en a, toutes les questions arrivent, il y en a des dizaines et des dizaines. L'envoi groupé, on a dit que c'était OK. J'en avais encore avant, je ne sais pas si. euh, Donc, ouais, il y a vraiment cette question d'habilitation. Donc, on donnera, on apportera vraiment une réponse claire là-dessus. Euh, Il y avait beaucoup de questions sur les 2777, mais du coup, en fait, les 2777, avec Je déclare, on a déjà quelque chose qui existe. Donc là, effectivement, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous saviez, mais en fait, on a commencé par les 2777 avec le flux Je déclare, et là aujourd'hui, en fait, il est utilisable en fait pour les IFU. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne le sauraient pas, ce qui ne vous oblige pas en soi à avoir des 2777 pour passer par ce flux Je déclare. Vous pouvez tout à fait en fait n'avoir que la partie IFU, il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous êtes libre d'utiliser soit le flux Je déclare, soit l'envoi comme vous le faisiez des GFIP avant. Mais voilà, et beaucoup d'autres questions qui avaient été reposées, bon, on avait déjà répondu sur les 2777 qui étaient au niveau des dates. Donc voilà, j'essaye de. Après, il y a beaucoup de questions qui sont particulières, et donc auxquelles on essaiera d'apporter des réponses. Euh, Voilà, parce que là, sinon, en fait, il y a vraiment pas mal de cas particuliers. Euh, Alors, on me demande de faire une démonstration, par contre, de l'envoi groupé, si elle vient d'arriver des IFU via Je déclare. Je ne sais pas si on peut le faire, parce que est-ce que tu as des dossiers qui sont prêts ou pas? Dans Oui, on la peut part faire dans ça le principe. rapidement. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Euh, alors, si je prépare celui-ci, normalement. Ah non, mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'annulation. Donc, si vous allez hop, dans le dossier export, ensuite sur exporter. Donc là, on a les deux dossiers qu'on a exportés préalablement en format DGFIP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler l'export. Pour annuler un export, il faut que vous vous assuriez que le dossier que vous avez euh, produit n'a pas été effectivement transmis à la DGFIP pour pouvoir effectuer cette annulation. Donc là, on va confirmer l'annulation. Donc en faisant ça, en fait, on annule tout simplement l'export. On va retrouver les dossiers chocolat et Larry. Donc là, si je fais exporter, donc là j'en ai bien deux qui sont sélectionnés. Je vais cliquer sur Je déclare, confirmer, hop, confirmer. Donc là, je rentre des identifiants qui sont faux, hein, mais c'est pour la démonstration. Je clique sur envoyer. Ah ouais. Voilà, hop. Je clique sur envoyer. Je reçois bien la confirmation d'envoi et donc effectivement, mes deux, euh, mes deux dossiers ont été exportés. Ils ont le même numéro d'export puisque voilà, c'était un export pour les deux dossiers. Donc on pourrait effectuer la même manip avec 30, 60, 100 dossiers si on le souhaite.
Ils auront le même code d'export. Donc, si vous voulez les retrouver, vous avez juste à filtrer du coup sur sur le code d'export en question. Voilà. Là, dans ce Et cas-là, ouais. non, non, je disais, en fait, parce que après, bien sûr, on demande du coup de faire la démonstration pour les 2777. Là, le problème, c'est que pour les 2777, on n'a pas on n'est pas sur la dernière mise à jour, donc je vois pas trop, enfin, comment on pourrait le faire. Donc, mais De toute façon, dans à le moins que temps tu qui nous puisses. reste, ça va être compliqué, mais ouais. Ouais. Mais voilà. Ouais. Donc, j'ai, je vais essayer de vous envoyer dans le chat. Je sais pas si c'est possible en fait directement, euh, parce qu'on a une des utilisatrices, Marie-Christine en fait, qui nous a envoyé en fait le guide en fait de Je déclare, le lien d'ailleurs. Et du coup, je vais vous le passer. En fait, apparemment, ça dirait quand même qu'il y aurait quand même besoin d'une habilitation, de demander les habilitations quand même, même en passant par Je déclare. Donc, je vais partager ça. Je crois que si je le mets ici, vous allez tous le voir. J'espère. Dites-moi, levez la main si vous le voyez en fait, ou si c'est juste entre nous. Voilà. Donc déjà merci à Marie-Christine. Et voilà. Donc du coup c'est vraiment vraiment sympa de l'avoir partagé. Du coup j'ai perdu mes questions par contre. Non, il n'y a pas de possibilité de faire des envois de tests aussi. Non, j'ai vu deux fois la question. Enfin, je pense pas. J'ai pas Non, il n'y a de. pas la On passe par le flux possibilité, normal non. directement, en fait, hein. Ouais, ça, c'est une question de Jérôme. Oui. Et alors, une dernière question, puis après, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, les autres enfin, vraiment, il y en a qui sont vraiment précises. Du coup, je préfère qu'on apporte une réponse précise à chacune, enfin, très différente. Vous aviez dit qu'il n'était pas possible de grouper les exports pour des sirènes différents. Oui. Or, vous venez d'en faire Alors, 2. Je suis un peu perdu. Il est donc possible même si les sirènes sont différents. Alors, est-ce qu'on est sur sirène, ah oui. sirette, et cetera? Je sais pas. Est-ce que Alors, ouais, alors, Sirette. Et en fait, là, quand j'ai parlé de cette configuration, je faisais référence au SIRET de votre cabinet, en fait. Donc, pas le SIRET du dossier auquel, pour lequel vous effectuez la déclaration. Évidemment que c'est vous ça? pouvez faire des exports groupés de différents diffus, donc, du coup, qui sont associés à différents dossiers pour lesquels on a différents SIRET. C'est pas un souci. Par contre, il faut que le SIRET qui permet d'identifier la personne le tiers déclarant qui effectue l'envoi, celui-là, il doit être identique. C'est pour ça que dans vos configurations, si vous avez une configuration, si vous n'avez pas de configuration par site, si vous avez juste la configuration de votre cabinet, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de souci parce que vous aurez juste une information qui est le SIRET du cabinet qui sera utilisée et reprise pour la projection de vos diffus. Par contre, si vous avez une configuration par site et que vous voulez mélanger au niveau de vos exports des dossiers qui sont rattachés à différents sites ou entre le site, les différents sites et le cabinet, dans ce cas-là, faut que vous vous assuriez que les sirets soient dans les paramétrages de la configuration du site et du cabinet similaires pour que ça puisse être pour que ça puisse être validé par l'Exispoly. Ouais, j'espère que j'ai Euh, bien répondu à la question. Ouais, 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 c'est ça. Effectivement, c'était effectivement une confusion parce que effectivement, je pense qu'il y a aussi des cabinets qui n'ont pas, qui ont pas cette notion de site et donc de sirette différent. Et donc pour eux, c'était voilà. Mais non, t'as bien répondu. oui, oui, oui. Euh, et ben voilà, je pense qu'on va arrêter là. Pour info, on a vos questions qui sont enregistrées, donc ça nous permet, nous, d'y apporter des réponses par la suite, hein, même si vous n'en avez pas eu directement. Donc vous recevrez le support et le lien vers le webinaire. Au pire, dans le pire des cas, le webinaire sera republié, alors peut-être quelques jours après, sur la chaîne YouTube, donc c'est LexisNexis France. Euh, et voilà, à peu près tout ce Eh qu'on avait à dire ben, pour aujourd'hui. merci à tous pour votre participation Merci beaucoup, oui. euh, et pour votre intérêt.
Et du coup, bon, on reviendra très prochainement vers vous avec les différents éléments à vous transmettre. Et puis, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Puis, Et un bon appétit. voilà, exactement. Au revoir. Au revoir tout le monde.